Attends. Voilà. Merci. Bonjour Éléonore. Bonjour. Éléonore Laloux, 38 ans, est la seule élue trisomique en France à célébrer des mariages. Ça va? Ouais. Ça va et toi? Ouais, t'es en forme. En forme. C'est un honneur de porter cette écharpe et de célébrer mon deuxième mariage. C'est ma plus grande fierté. Ça vous va bien, l'écharpe tricolore? Merci. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour célébrer votre union. Nous allons procéder au mariage de Madame Marine Moulin et de Didi Gossard. Avec Monsieur le maire, ils se répartissent les rôles. Article 213. À lui, la lecture fastidieuse des articles du Code civil. À elle, l'échange des consentements. Présentez-vous à prendre pour époux Monsieur Didi Michel Jules Gossard. Oui. Monsieur Didi Michel Jules Gossard. Présentez-vous à prendre pour époux Madame Marie-Louise Raymond Desmoulins. Oui, je le veux. À la mairie, Éléonore est en charge de l'inclusion et du bonheur. Merci beaucoup. Elle militait pour l'intégration des trisomiques dans la société quand elle a été choisie en 2020 par le maire d'Arras pour figurer sur sa liste. L'avoir dans son équipe n'était pas qu'une opération de com'. Je ne suis pas en fait celui qui utilise Éléonore pour ma gloriole politique. C'est une élue qui a sa place dans la vie de la cité. C'est une élue qui apporte ses idées. Je suis utile et j'existe. Voilà, exactement. Je ne suis pas là pour faire la plante verte. Exactement. Elle a du caractère. Hein? Attachante, déterminée et sans filtre, Éléonore, avec son petit truc en plus, force l'admiration. Merci. Un parcours, symbole de réussite. Vous pouvez entrer. Alors que la plupart des porteurs de la trisomie 21 logent chez leurs parents, Éléonore, elle, vit seule. Vous pouvez entrer. Ok. Elle habite dans cette résidence où 9 autres personnes comme elle vivent en autonomie. Bienvenue chez moi. Hop. Son appartement, 48 mètres carrés, bien rangé et coloré à son image. À chaque fois que j'ai envie de rentrer de la salle de bain, j'ai envie de faire ça. Comme la plupart des trisomiques, Éléonore a du mal à articuler, mais se rattrape par son sens de la formule. J'aime bien la faire chanter. Ses poupées illustrent son combat pour l'inclusion. Un peu de rigole. Super. L'an dernier, elle a été choisie par Mattel pour être l'ambassadrice française de la première poupée Barbie trisomique. Mon rock'n'roll. Avec la guitare électrique. Pour la Barbie normale, ben, elle est tout à fait normale. Mais avec la Barbie avec une trisomie, elle est en petite taille. Comme moi. Déjà, ça peut porter de l'espoir aux parents. Et aussi pour que les enfants puissent jouer et manipuler la Barbie et qu'ils ne voient pas de différence. Pour ce logement social, Éléonore paye un loyer de 135 €. Assistante à mi-temps dans une clinique au service facturation, elle gagne 680 € par mois, plus 615 € d'allocation handicapée et 330 en tant qu'élue. Éléonore n'est pas placée sous tutelle. Elle fait ses courses toute seule. Moi, je cherche un truc que je vais ramener pour mes parents, mais moi, je trouve rien. Ben, je vais refaire le tour. Elle dîne ce soir chez ses parents et veut venir avec un gâteau, mais semble perdue dans les rayons. Je trouve rien. Dans la vie d'un trisomique, tout prend beaucoup de temps.
Allez, des Babybel. Pour chez moi, attends, il coûte combien? 2,81 €. Ouais, trop cher. Question gestion du porte-monnaie en revanche. Elle a les pieds sur terre. Je crois que ça va leur faire plaisir. 2,07 €. C'est le moins cher. Je sais que mes parents adorent les chocolats. J'aime bien les faire plaisir. À chaque fois qu'ils font des courses, c'est eux qui payent et là c'est moi qui paye. Avec ma propre carte. Fière d'être indépendante, y compris financièrement. Je veux prendre que ça. Éléonore vit sa vie et veut changer celle des autres. En tant qu'élue à Arras, elle a déjà quelques réalisations concrètes à son actif. On va aller là. Donc ça, c'est le feu des feux tricolores avec un décompte. C'est utile pour les personnes âgées, pour les enfants, pour des personnes qui sont en petite taille. C'est moi qui l'ai installé et j'assume. Ces projets, elle les défend bec et ongle à la mairie. Elle s'y rend une fois par semaine, en plus des réunions du conseil municipal. Comment tu vas? Ça va. Et toi? Alors attends. Tous les jeudis, elle a rendez-vous avec Fanny. Ça va, et j'ai même fait mes ongles. Ah bah voilà, parfait. C'est beau, ça brille. Ouais, C'est toujours un petit sujet quand on se voit. Voilà, on actualise. ouais. Et malheureusement, Fanny, elle les a pas fait. Ah si? Mais c'est trop clair, c'est pour ça. Ah, c'est trop clair. Fanny est son assistante, une chargée de mission spécialisée dans l'inclusion sociale, embauchée exprès par la mairie pour accompagner Éléonore. On va démarrer par les points habituels qui sont les calendriers de travaux d'accessibilité. Fanny écrit ses discours, met de l'ordre dans son cerveau bouillonnant et fait le tri dans ses propositions parfois détonnantes. J'avais une toute petite idée et je sais pas dire. L'un des projets était celui de mettre en place une brigade anti-canard. Ouais, c'est osé. L'idée de ce projet-là, c'était de dire qu'il fallait veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incivilité envers les autres habitants. Et donc cette brigade serait un peu une brigade anti-canard, mais bisounours quand même. Hein. Et ça, c'est vous, Éléonore, qui avez eu l'idée. Ouais, je crois, ouais. Éléonore est comme ça, imprévisible et spontanée. Mais ces réunions l'épuisent et lui demandent beaucoup de concentration. Sans Fanny, c'est difficile. Je vous ai renté ou pas? Que de chemin parcouru depuis 12 ans. Nous avions consacré à Éléonore un reportage en 2012. Nous lui proposons de revoir les images. Merci Nicolas. Ça, je m'en souviens, c'était chez mes parents et c'était au mois d'avril. Reposez. Ah oui, je me suis coiffée comme un pétard. Il y a 2 ans, j'étais pas conseillère municipale. Maintenant, je suis conseillère municipale. Je me sens plus autonome. Par exemple. Je relève le courrier, je me fais douter, je regarde la télé, je fais mes poubelles toute seule, je check mes mails. C'est une sacrée revanche à Éléonore, quand même. Revanche sur la vie, oui. Et être très fière de mon parcours. Autonome, jusqu'à un certain point, dès qu'un grain de sable vient gripper son quotidien, Oh non, c'est pas vrai. c'est la panique. Je peux plus appeler mon père. Comment je peux faire? Éléonore ne se souvient plus de son code PIN. Elle devait téléphoner à son père pour le prévenir de venir la chercher. Pour rien faire. Je peux pas appeler. Et comment faire dans ces cas-là? Mais je sais pas. Au bout de 5 minutes, elle trouve seule la solution. Oh, si je faisais de messageur. Ouais, ce sera encore plus simple. Alors, je suis presque prête à mettre mon
mon manteau et aussi il faut charger. Soulagé? Oui, parce qu'il m'a donné le code. Donc voilà. Oh, Ça va. bah oui, tout est prêt comme ça. Ouais, c'est prêt. Emmanuel, son père, est retraité. Il a créé une association qui se bat pour l'inclusion des trisomiques. Et c'est aussi mon héros parce qu'il est. Parce qu'il s'occupe bien de moi et lui aussi, il fait son taxi. Et aussi mon agent. Bon, t'es prête alors? Bah ouais. Bon, elle fait sa vie. Puis nous, on pense. De temps en temps, on donne un coup de main. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important depuis toujours pour vous, Et on veille. Bah oui, c'est ça. Alors, il y a quand même une veille à avoir pour la santé. Puis ça te rassure aussi. Hein. Ouais. Sa réussite, elle la doit aussi et surtout à ses parents et la manière dont ils l'ont élevée. Éléonore continue de passer tous ses week-ends chez eux. Hello! Hey! Someone is here! Yes, you! Thank you for the cake. Yes! Sa maman est une ancienne professeure d'anglais. Tu veux t'asseoir où? Ici ou là? Non. Elle stimule Éléonore depuis son enfance. Leur nouveau jeu, cette application pour apprendre des mots faciles dans la langue de Shakespeare. Yes, this is a beautiful city. Yes, this is a beautiful city. I live in Australia with my sister. Bah, Éléonore adore apprendre, déjà à la base. Je pense qu'elle est contente de faire des progrès elle-même, de voir que, voilà, que ça peut avancer. Et puis, je pense qu'elle est contente aussi de faire plaisir parce elle voit bien que nous, ça nous fait plaisir quand elle apprend des choses, quoi. On ne s'est jamais mis de limites, Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Faut se lancer. Oh, alors là, les premières vacances. Premières vacances à Ardolo. Waouh. Avec sa petite sœur sur les genoux. Hein? Regarde ça, oui. Bonheur. Maryse et Emmanuel ont appris 3 jours après la naissance que leur fille était porteuse de la trisomie 21. Malgré son chromosome en plus, ils décident de lui faire suivre un parcours scolaire ordinaire. École primaire, collège, jusqu'au BEP, plutôt que les établissements spécialisés. Un choix en forme de combat, mais pas sans conséquences face au regard des autres. Je pense qu'il y a eu des moqueries. C'est la bêtise de l'adolescent, quoi. Bon, et effectivement. Bête. Oui. Ouais. Ils t'ont renvoyé plusieurs fois peut-être à ta différence et puis ils t'ont charrié, quoi, en fait. Il y avait des mots blessants. Mais moi, je n'avais pas répondu aux moqueries des grands. Mais qu'est-ce qu'ils t'avaient dit? Mais j'en ai pas mal pris. Non, mais eux, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ouais, il me semble que c'est ça. Bon. Ça n'a pas duré. Hein? On n'a pas duré. Ouais, C'est c'est on tourne la page. On tourne la Des page. choses qu'on préfère oublier. Ils ne connaissaient pas la trisomie 21. Ils n'ont pas posé la question. Éléonore n'avait pas les armes pour se défendre. Incapable de méchanceté, c'est l'amour qui l'a fait vibrer. Aujourd'hui, cet amour a le visage d'Alexis, trisomique lui aussi. Alors ça chante. Ce soir, il lui cuisine une quiche lorraine. C'est son plat préféré aussi, hein. Elle aime tout. Alexis, 34 ans, a lui aussi son propre appartement. Il travaille en collectivité et rêve d'ouvrir un restaurant. Ce soir, il se passe quoi? Un dîner à deux. Un Pour dîner en amoureux. un dîner en amoureux. Parce que je suis amoureux d'Éléonore. C'était un
grand coup de foudre. Pour moi, c'est le soleil. Elle m'a tapé dans le soleil, dans mes yeux. Cela fait 6 mois qu'Éléonore illumine la vie d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Éléonore. Comment tout va? S'il vous plaît, entrez. Merci. Je suis bien honoré que tu es ici. Ça me fait hyper plaisir. Merci. Donc là, c'est pour la salade, pour être malade. Et puis aussi, elle aime bien les blagues aussi. Voilà comment elle est heureuse. Et ça, j'aime bien. Ici, je suis heureuse, c'est grâce à lui. J'aime tout chez lui. J'aime ses touches d'humour. J'aime ces petits plaisirs qu'il me fait. Mais j'aime bien passer du temps avec lui. Pourquoi? Parce que je l'aime. Voilà. Attention. Attention. C'est chaud. C'est moi qui l'ai fait. Oui. J'adore. Vous parlez de mariage entre vous? J'aimerais, mais en précipitant les choses, je préfère pas. Est-ce que vous dormez ensemble parfois? Vous faites des câlins? Ça arrive? Des petits câlins, oui. Et ça s'arrête là? Pour l'instant, oui. Chacun rentre chez soi. Ouais. Éléonore, par exemple, vous prenez la pilule? Et j'ai fait ma vie de trompe pour ne pas avoir d'enfants. Pourquoi ça? Pour moi, c'est trop dur. Trop dur d'en parler? Ouais. Ouais, c'est ce que mes parents ils ont vécu. Je pas envie de faire la même chose. Mais ça n'empêchera pas de faire un beau mariage heureux un jour. On sera invité? Ben oui. Encore merci. Le mariage entre 2 trisomiques est légalement possible, Je te souhaite une bonne fin de soirée. Oui. sauf s'ils sont placés sous tutelle, ce qui n'est le cas ni d'Éléonore, ni d'Alexis. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça, ok?